Salutations fraternelles et amicales à tous, où que vous soyez, au Bénin, au Gabon, au Togo, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, en Guinée-Conakry, en Europe, dans d'autres contrées de l'Europe, des États-Unis, etc. Recevez mes salutations les plus sincères et c'est un immense plaisir de vous retrouver. Bien avant de commencer, j'inviterai tout un chacun à s'abonner à notre chaîne pour véritablement nous encourager, si vous permettez. À l'entame, je dirais, à la suite de la vidéo précédente, de la dernière intervention, j'allais dire, sur la promotion de l'emploi, l'auto-emploi et de l'autodéveloppement, j'ai invité tout un chacun à prendre le risque. Aujourd'hui, je statuerai sur le diagnostic qui mine remarquablement nos sociétés africaines, en l'occurrence celle de l'Afrique subsaharienne. Avant de commencer, faisons un tour. Pour commencer, faisons un tour dans nos écoles qui, chaque année, forment beaucoup d'étudiants sur le marché du travail. Ces écoles-là forment chaque année des milliers d'étudiants. Du point de vue orientation et marché du travail, nos apprenants-là ne sont pas formés pour être créateurs d'entreprises. L'objectif pour la plupart est de finir, d'être diplômés, de travailler pour la fonction publique. Les chiffres sont alarmants. Les statistiques sont plausibles et elles parlent d'elles-mêmes. À titre d'exemple, au Bénin, pour un recrutement de 7000 agents permanents de l'État en 2016, nous avions constaté 37 000 environ de candidatures. 37 000, je dis bien 37 000. Cela pose un problème. De toute évidence, cela pose un problème. C'est inconcevable que l'État emploie tous les diplômés. Inconcevable, voire même absurde. Et ce qui est plus qu'une absurdité, c'est la mentalité de nos finissants, de nos apprenants qui est ainsi formés. Je suis de ceux-là, d'accord, qui estiment que l'État ne peut tout faire. Va-t-on en vouloir au système éducatif? J'en suis solidaire à l'idée que l'État ne peut tout faire. Même si la grande part de responsabilité l'incombe. Et cette part de responsabilité, elle n'en est pas reluisante pour chaque famille, chaque parent, qui, chicote à la main, pousse l'apprenant à intensément étudier pour être diplômé et finir dans l'espoir de le voir travailler un jour dans la fonction publique comme cadre. Tel est le vœu, tel est le souhait de nos parents. Je suis solidaire à cette mentalité que l'État ne peut tout faire. Si aujourd'hui le chômage est exponentiellement galopant ou exponentiellement élevé, c'est qu'il y aurait une double certitude. La première, le secteur privé a lamentablement échoué. Faisons l'aveu qu'il n'a pas joué son rôle, créateur de richesses. La deuxième certitude, c'est qu'on peut légitimement en vouloir à la machine centrale de l'État. Pourquoi? Parce qu'elle a été autant incapable qu'impuissante à créer en amont les conditions incitatives, pourvoyeuses d'emploi pour la jeunesse africaine, celle diplômée en tout cas. Voilà là les quelques causes principales de l'asphyxie
du mal dont souffre la jeunesse africaine diplômée. Quelqu'un disait, je pense bien, Sankara, lorsque le diagnostic est politique, la solution ne peut être que politique. Pour ma part, je dirais que ce soit l'État central ou le secteur privé, encore que les deux s'interpénètrent et trouvent tout leur sens dans la complémentarité, l'objectif ultime serait de créer de la richesse. Eh bien, l'État doit encourager, favoriser les investisseurs à venir s'implanter à l'interne. Les inciter à venir créer de la richesse. C'est ce qu'a fait la Chine. En 1978, je rappelle que la Chine a implémenté une politique d'ouverture au monde. Et le leader charismatique qui était à l'œuvre, ou qui a été à l'œuvre, était Deng Xiaoping, considéré comme le père de la Chine nouvelle. À ce niveau, je sais que, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire qu'il y a certains de ces peuples, ou tout le peuple chinois, qui estiment que la politique a joué sa partition. Sans le Parti communiste, il n'y aura pas la Chine nouvelle. Je ferme donc cette parenthèse. Donc le secteur privé doit pouvoir inciter, l'État doit pouvoir inciter le secteur privé à créer de richesses. Les investisseurs doivent être favorisés. D'une part. Et d'autre part, la machine centrale de l'État. L'État central a le devoir d'assouplir les rigidités d'accès au marché du travail pour tout le peuple africain, notamment diplômé, leur permettant, à la fin de leur formation, d'être insérés dans les entreprises créées pour susciter en eux cette vocation de créer d'entreprises, d'entreprendre, susciter en eux cette volonté de se prendre en charge. Et c'est à cela que j'ai en mémoire une parole confucéenne, l'axiome confucéen, qui dit que en amont, il faut étudier. Confucius qui dit, en amont, il faut étudier. Puis après, apprendre par expérience. Et donc, étudier, apprendre par expérience. C'est très important pour la jeunesse africaine. Voilà là les quelques pistes de solutions aux problématiques posées. Chers amis, nous voilà à la fin. Nous allons consacrer le prochain numéro aux activités productrices de richesse en Afrique. Avant de finir, j'inviterai tout un chacun à aimer cette vidéo, à nous encourager davantage en vous abonnant. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour la suite. Pour l'instant, je vous fausse compagnie dans l'espoir de vous retrouver bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.